Allô tout le monde, je suis content d'être ici. J'ai intitulé la vidéo Les expériences du passé qu'on n'a pas acceptées. Êtes-vous le seul? Suis-je le seul? Êtes-vous les seules personnes qui n'acceptent pas leur passé? Si on n'accepte pas notre passé, mais on n'y va pas avec le flot naturel de la vie. C'est le que j'ai le goût de l'expliquer, c'est le que ça a sorti, c'est le que c'est venu à moi. Le flot de la vie, tu sais, c'est soit qu'on résiste ou soit que on accepte, tu sais, les résistances, c'est vraiment puissant en nous. C'est vraiment de l'énergie bloquante. Je suis même assez émotif à en parler, ma gorge, je le ressens, puis j'ai même la boule dans l'estomac juste là au même moment. C'est collectif, c'est collectif. Je savais même pas comment j'allais partir cette vidéo-là. J'ai marqué quelques mots sur une feuille, puis je suis ici avec vous. L'introduction n'était pas la meilleure, mais on va continuer avec le flow de la vie. Puis oui, présentement, en parlant de cette vidéo-là, je m'écoute, je ressens. J'ai une boule dans l'estomac, puis j'ai une boule dans la gorge. La gorge, je voulais dire en premier. J'ai une boule, j'ai un blocage dans la gorge, tout simplement, à ce niveau-là, que je ressens collectif, puis j'ai cette boule dans l'estomac que je ressens collectif. Tu sais, j'ai le goût de parler ça vient juste à moi là. Quand on tombe en amour, qui n'a pas tombé en amour? Peu importe que tu aies été avec cette personne-là ou pas, tu as tombé en amour dans ta vie. Ça peut être une personne de ta famille que tu admires beaucoup, que tu aimes, mais peu importe. Quand tu es en amour, on dit tout « Ah, je ressens la boule dans l'estomac ». Mais si cette boule-là dans l'estomac est de l'énergie collective qui est bloquée en dedans de nous, qui nous nuit, qui nous... je ne sais pas comment le dire... qui est contrasté en dedans de nous, vous comprenez ce que je veux dire? Qui n'est pas en expansion totale, qui n'est pas en ouverture totale à tout moment, qui est plutôt en résistance. Puis cette résistance-là est techniquement néfaste pour nous, mais quand tu tombes dans cette énergie-là d'amour, d'élévation, d'ouverture, d'agrandissement, mais ça monte justement tes problèmes en dedans de toi. Puis tu sais, il y a des chances que cet amour-là, que toi, mettons, tu tombes en amour avec la fille, moi je suis un gars pour une fille, ou une fille pour un gars, mettez-les à ce que pour vous. Le petit Eric rencontre, puis tu sais, j'ai goût de parler dans le passé, rencontre une jeune fille, quand j'étais au primaire, mettons, puis je tombe en amour avec, puis tu sais, on devient amis, puis on se voit, puis tout, tu sais, vous comprenez? Mais là, j'ai cette boule-là dans l'estomac. C'est quoi cette boule-là dans l'estomac? C'est de où ça vient, ce blocage-là? Parce que oui, c'est un blocage. C'est pas fluide pour moi. Tout blocage n'est pas fluide pour moi. Puis tu sais, les Asiatiques parlent du chi qu'on a en dedans de nous. Tu sais, c'est dans l'estomac. Dans l'estomac total. Je le sens au niveau de l'intestin, je le sens. On a un blocage là, collectif. Quand on arrive à une élévation, une énergie d'élévation, comme l'amour qui est une des énergies les plus puissantes sur la planète, quand on fait autre chose, du sport, quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est quand même de l'amour. Quand on fait une activité qu'on aime, c'est beaucoup d'amour pour soi, first, parce que ton corps est joyeux, ton corps est content, est dans des bonnes énergies, mais il va te montrer tes blocages. C'est pas toujours tes blocages, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être tellement collectif. J'arrive pas à mettre des mots sur tout, mais tu sais, je le ressens. Je ressens ce blocage-là, qui est en moi, tout simplement. Comment? Je suis pas ici, puis first, oui, je suis pas ici pour amener les solutions à tout. J'essaie de naviguer du mieux que je peux à tous les jours ma propre vie, puis à l'améliorer, puis à la débloquer, puis à être fluide,
Parce que oui, Eric essaie de suivre le flot de la vie, le flot de sa vie. Pas toujours capable. Il y a beaucoup de résistance dans cette société-là. L'énergie de résistance, de contrôle, l'énergie négative de contrôle de toute cette société de fous-là dans laquelle on vit. Pour moi, là, je crois que cette boule-là vient de, justement, cette énergie de contrôle-là. Cette énergie, tu sais, ça part de la tendre enfance, ça part de nos parents qui essaient de nous contrôler. Beaucoup de familles, tu sais, beaucoup de parents essaient d'influencer leurs enfants sur leur métier de vie qu'ils vont exercer. Vrai ou faux? Est-ce que c'est arrivé pour vous? Oui, non, peut-être. OK, moi, c'est pas arrivé tant que ça, mais c'est arrivé à un certain niveau parce que c'était là quand même, il y avait du contrôle. Ah, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu continues pas tes études? Pourquoi tu vas pas un petit peu plus loin? Pourquoi? Tu sais, quand que j'avais aucun enthousiasme, aucun intérêt, tu sais, vous comprenez? Puis les parents qui poussent. Puis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Oui, non, peut-être. En arrière de ça, c'est de l'amour que les parents veulent parce qu'ils connaissent, ils ont l'expérience, ils ont 20, 25, 30 ans de plus que toi d'expérience. Puis là, quand tu arrives à 20 ans, à 18, mettons à 16, 20 ans, tes parents sont rendus à un certain âge pareil, assez âgés, ils ont de l'expérience de la vie, je les comprends, mais ils ne comprennent pas encore. Puis nos parents ne comprenaient pas que la vie, c'est suivre le flot de la vie, suivre son flot de la vie, suivre ce qui nous passionne, ce qui nous allume, ce qui nous rend heureux. Puis c'est pas tout le monde qui fait ce qui le rend heureux, tu sais. Vous comprenez? Moi, j'ai tout le temps aimé cuisiner. Ça fait longtemps, j'aime bien manger first, tu sais. C'est peut-être de là que ma passion part. J'ai le goût très développé, j'aime la bonne bouffe.